Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Amen. C'est notre verset de base. Comme nous sommes en train d'enseigner, bien aimé, au fur et à mesure, je vais commencer de donner le point, je vais rajouter les versets et nous allons lire les versets avec vous. Mais notre verset de base est Jean chapitre 1, verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse ou de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Amen. C'est possible, lorsque nous manquons la sagesse, lorsque nous manquons l'intelligence, de demander à Dieu pour que Dieu puisse nous les accorder. Alléluia. Toi qui manques la sagesse, je vais te dire qu'il existe aussi la prière de la sagesse. Alléluia. Bien-aimé, Paul avait prié, il a dit, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Yes. Alléluia. Amen. La vie marche dans la sagesse et dans la révélation. Donc, c'est important pour nous de prier pour la sagesse et l'intelligence pour survivre. Alléluia. Amen. Alors, le 6e point, je ne sais pas, je crois que c'est le 6e point. Non, c'est le 5e point. J'avais donné 4, aujourd'hui je vais donner le 5e et le 6e. Alors, le 5e point, lorsque nous sommes en train de faire la prière de la sagesse et de l'intelligence, bien aimé, nous sommes en train de demander à Dieu à cela parce que nous voulons accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons accomplir les plans de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, nous voulons aussi accomplir notre mission sur la terre. Nous voulons accomplir la vision de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse lire avec moi Exode chapitre 31, verset 3. Exode chapitre 31, verset 3. Exode chapitre 31, verset 3. Si quelqu'un a vu ça, nous allons lire et nous allons comprendre. Exode chapitre 31, verset 3. Exode chapitre 31, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir faire toutes sortes de travaux. Je l'ai rempli de l'intelligence, de l'habilité de faire toutes sortes de travaux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour construire les tabernacles. Alléluia. Et Dieu appela son serviteur Moïse. Il a donné à Moïse les modèles que ça devait être construit. Il a dit, je voulais que les tabernacles soient construits comme les modèles que je t'ai donnés. Alors, les modèles de Dieu ne pouvaient pas être construits, alléluia, sans l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Il fallait qu'il puisse avoir des gens à qui Dieu avait rempli de la sagesse, Dieu avait rempli de l'intelligence, afin que les plans de Dieu soient accomplis. Afin que la vision que Dieu avait soit accomplie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toi à qui est porteur du plan de Dieu, qui est porteur de la vision de Dieu, qui est porteur du modèle de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse afin que le plan de Dieu soit accompli. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dit que Dieu a dit à Moïse, je choisis Betsaël, fils d'Uri, je l'ai rempli de l'esprit de sagesse et de l'intelligence, de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Parce qu'il y a un plan qui devait être accompli.
Parce que Dieu avait une vision. Dieu était en train de voir quelque chose. Alléluia. Dieu était en train de voir quelque chose. Bien-aimé, si tu es porteur de la vision de Dieu, bien-aimé, que cela soit le sujet de tout le jour dans tes prières. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, enfin que je puisse accomplir ta vision, enfin que je puisse accomplir ton plan. Alléluia. 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 Bien-aimé, si tu es appelé, si tu as une vision que tu portes, tu as besoin de la sagesse et de l'intelligence. Avec l'intelligence, Dieu va te guider. Avec l'intelligence, Dieu va te de la sagesse, Dieu va te montrer comment est-ce que tu pourras faire. Avec l'intelligence, avec la sagesse, Dieu va te montrer là où frapper, qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Comment est-ce que tu peux construire? Alléluia. Oh, comment est-ce que tu peux construire? La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. Alléluia. Bien-aimé, la maison, c'est comme une vision que tu as. Alléluia. Tu as besoin de la sagesse pour la bâtir. De la même manière que Dieu aussi avait une vision pour bâtir, mais il fallait la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, ça, la sagesse et l'intelligence, tu ne sauras pas bâtir la vision que tu as. Amen. Tu ne sauras pas bâtir ce que Dieu t'a donné. Tu ne sauras pas construire ce que Dieu t'a donné. Tu as besoin d'être conduit par un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence. Yes, amen. Bien aimé, malheureusement aujourd'hui, malgré que nous avons reçu tellement des appels, tout le monde aujourd'hui peut être prophète. Tout le monde aujourd'hui peut être apôtre. Tout le monde aujourd'hui peut devenir pasteur. Il y a peu de gens qui se concentrent à prier pour la sagesse. Mais nous tous, nous pouvons entrer dans des retraites de 30 jours. Mais peu de nous peuvent entrer seulement pour demander, Seigneur, donne-moi aussi la sagesse. Je sais que tu m'as appelé. Je sais que tu m'as donné une mission. Je sais qu'il y a une vision que je dois accomplir. Mais donne-moi aussi la sagesse. Alléluia. Donne-moi aussi la sagesse. De la même manière que tu cherches l'onction, cherche aussi la sagesse. Mais tu sais pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir beaucoup de théâtres dans les hommes de Dieu aujourd'hui? C'est parce qu'il nous manque la sagesse, même comment nous pouvons gérer nos problèmes entre nous. Alléluia. J'aimerais vous dire que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça a existé. Même l'église primitive n'était pas l'église parfaite. Alléluia. Parce qu'on disait qu'il y avait des conflits entre eux. Alléluia. Même des conflits dans la doctrine, il y en avait. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas appelés. Ils étaient appelés. Il y avait l'onction qui était là. Mais la manière dont nous allons traiter les choses nous demande aussi la sagesse malgré l'onction. Nous demande aussi la sagesse malgré l'onction. Nous demande la sagesse malgré l'onction. Que personne ne te trompe que l'église primitive était l'église parfaite. Non. À combien plus forte raison, comme Paul lui-même a reconnu que vous êtes là, vous êtes comme des hommes charnels. Paul a dit, pourquoi il y a tant de choses parmi nous? Pourquoi il y a trop de querelles? Pourquoi il y a toutes ces choses? Paul avait reconnu ces choses. Ça veut dire que même lorsque nous avons l'onction, même lorsque nous sommes appelés, tu es là, tu as trop de confirmation. Tu es là, tu fais tout, tu as tout. Les dons spirituels sont en train de travailler en toi. Bien aimé, tu as besoin aussi de la sagesse dans le ministère. Pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Nous avons besoin de la sagesse au-delà de l'onction. Nous avons besoin de la sagesse au-delà de ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Et pour ça, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, alléluia, si nous manquons de la sagesse, ayons aussi ces cœurs-là pour aller consulter notre personne. Bien aimé, Moïse était appelé. Et c'est lui qui avait le modèle. Mais pourquoi pas Dieu aussi a donné la sagesse à Moïse pour que lui-même puisse être capable de construire ce que le modèle que Dieu avait donné. Mais Dieu avait dit, je vais le donner avec Saël, fils d'Urée. Pour dire que, bien aimé, lorsque de fois nous sommes limités dans une sagesse,
Dieu peut aussi les donner à une autre personne que nous pouvons supporter. Alléluia. Bien-aimé, tu portes la vision de Dieu. Tu portes la mission de Dieu. Bien-aimé, là où tu es limité, va chercher celui à qui Dieu a donné toutes ses habilités. Va demander. Ce n'est pas parce que tu es rempli de l'onction que tu as tout. Alléluia. L'onction, c'est tellement la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour qu'il puisse nous utiliser. Alléluia. En train d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Mais l'onction ne nous donne pas tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne sommes que de vases que Dieu est en train d'utiliser. Dieu fait passer par n'importe qui pour guérir. Alléluia. Amen. Dieu peut oindre n'importe qui, mais il y a des domaines où, bien aimés, nous avons de la sagesse. Il y a des domaines où nous avons beaucoup besoin de la sagesse pour enfin consolider et accomplir les plans, les modèles que Dieu nous a donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sixième point, je ne vais pas beaucoup parler, le sixième point, lorsque nous sommes en train de prier pour la prière de sagesse et de l'intelligence, bien-aimé, la prière de la sagesse et de l'intelligence nous donne, alléluia, nous donne la possibilité de consolider nos bénédictions. Alléluia, de consolider nos bénédictions. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 17, verset 4. Cette montée, si vous pouvez chercher pour nous, Jérémie chapitre 17, verset 4. Chapitre 17, verset 4. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jérémie chapitre 17, le verset 4. Mm. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Alléluia, j'aime ça. Par ta faute, tu auras à renoncer à l'héritage que je t'ai donné. À cette montée-ci, c'est possible que vous puissiez lire de Louis II. J'aime la version de Louis II. Je lis. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute les richesses que je t'ai données. Tu perdras par ta faute, cela veut dire par ta manque de sagesse, par ta manque de l'intelligence, l'héritage que je t'ai donné. Tu perdras par ta manque de sagesse les bénédictions que Dieu t'a données. Bien-aimé, c'est mieux de demander à Dieu le mariage, mais c'est aussi mieux de demander à Dieu comment tu peux durer dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est mieux de demander à Dieu le mariage. C'est mieux aussi de demander à Dieu comment être une bonne épouse. Amen. Comment être un bon mari. C'est mieux de demander à Dieu l'argent. C'est mieux aussi de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment est-ce que je peux gérer cet argent? Sinon, tu vas les perdre. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de bénédictions. Dieu ne nous donne pas jusque-là. Parce que Dieu n'a pas encore compris. Dieu n'a pas encore vu la maturité, les degrés de notre sagesse pour garder cette bénédiction. Pas encore. Amen. 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 Alléluia. Tu peux faire autant de prières que tu veux, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Aussi longtemps, la maturité, la sagesse, l'intelligence de garder cette bénédiction que tu as, tu n'en as pas encore. Mais des fois, Dieu ne nous exauce pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, pour consolider ce que Dieu nous a donné, nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Amen. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Les gens qui ont duré dans des mariages, amen,
ce n'est pas seulement parce qu'ils sont super. Alléluia. À un moment donné, ils ont utilisé la sagesse pour garder leur mariage. Ils ont utilisé la sagesse pour garder les richesses. Ils ont utilisé la sagesse pour consolider leur héritage. Alléluia. Amen. Combien de gens où on vous laisse les compagnies, on vous laisse tout, mais vous ne savez pas comment gérer ça et vous vous perdez. Combien de gens on a eu des histoires comme ça? Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence afin de consolider les bénédictions que Dieu nous donne. Amen. Par ta faute, tu perdras ton héritage, la Bible nous dit. Par ta faute, tu perdras ce que Dieu t'a donné. Par ta faute, tu perdras tout. C'est possible, bien-aimé. Ne pense pas que c'est parce que Dieu t'a donné que tu ne peux pas perdre. Tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Ne pense pas parce que tu es arrivé dans cette maison-là, dans ces postes-là, que tu ne peux pas les perdre. Tu peux les perdre. Tu demandes à Dieu le travail, Dieu te donne le travail, tu commences à blaguer avec le travail. Pendant qu'il y en a d'autres personnes qui en cherchent. Mais Dieu t'a donné par sa grâce. Et tu commences à négliger le travail. Mais tu vas le perdre. Peu importe, c'est Dieu qui a ouvert les portes que tu puisses entrer et arriver là où tu es. Tu vas les perdre. Tu es ici en Europe. Dieu a fait grâce que tu puisses avoir les documents. Tu arrives ici, tu commences à faire des histoires illicites, tu entres dans le droit. Bien aimé, on va te déporter. On va te déporter malgré que tu as les documents. Amen. Malgré que tu as les documents, on va te déporter. Ce n'est pas parce que Dieu a donné que nous avons tous les privilèges de tout détruire. Non. Ça nous demande la sagesse. Amen. Ça nous demande l'intelligence afin de consolider ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Ça nous demande la sagesse et de l'intelligence afin de consolider ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Alors, le septième point, lorsque nous faisons la prière de l'intelligence et de la sagesse, bien aimé, à part que ça nous aide à consolider notre bénédiction, mais cela aussi nous aide à multiplier notre bénédiction. Alléluia. Bien aimé, c'est bien de consolider, mais c'est bien aussi de faire quoi? De le multiplier. Lorsque Dieu donne un, bien aimé, aie dans ta tête que tu peux le multiplier à 10. Amen. Aie dans ta tête que tu peux le multiplier à 100. Amen. Aie dans ta tête que tu peux les multiplier à 200. J'aimerais que nous puissions lire Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Ézéchiel chapitre 28, verset 5. Ézéchiel chapitre 28, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Tu as accru tes richesses. Si vous avez la version d'Arby, vous pouvez lire ça. J'aime ça dans la version d'Arby. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ce n'est pas la version. C'est pas fini. Vous n'avez pas la version Arby. C'est lui qui a la version d'Arby peut trouver ça rapidement. Ézéchiel 28, verset 5. Alléluia. Amen. Mais dans la version de Louis II, la Bible dit, par ta sagesse, tu as accru. Alléluia. Amen. Tu as accru. Cela veut dire, tu as trouvé la croissance de tes bénédictions. Tu as multiplié ta bénédiction. Alléluia. Lorsque tu étais à 0, le Seigneur l'a ramené par la sagesse à un niveau 10. Lorsque tu étais à 10, tu étais capable de multiplier cela jusqu'à 100. Lorsque tu étais à 100, tu étais capable de la ramener jusqu'à 200. Alléluia. 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 C'est possible.
Comment est-ce que ces gens-là sont devenus des millionnaires? Comment? Ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé quelque part. Comment? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir des millions, des milliards, des millions et des milliards? Ils ont commencé quelque part. C'est le travail de tous les jours, dans la sagesse. Alléluia. Amen. Pour multiplier chaque jour, ce que Dieu leur donne. C'est que Dieu leur donne. Le problème avec nous, lorsque Dieu nous bénit, nous finissons tout. Sans pour autant demander à Dieu, Seigneur, tu m'as donné, comment est-ce que je peux le multiplier? Comment est-ce que je peux accroître la richesse que tu m'as donnée? Comment est-ce que je peux remplir ma maison de paix? Tu as une maison, c'est bien, mais comment est-ce que tu peux multiplier la joie de la maison? Comment est-ce que tu peux remplir la maison de la paix? Mais ça demande une sagesse. Comment est-ce que tu peux multiplier ces bénédictions? Comment est-ce que tu peux multiplier ces bénédictions? Tu peux commencer un commerce. Mais dans la sagesse, tu peux arriver à devenir même fournisseur. C'est possible. C'est possible. Amen. Chaque jour, demande à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ça. C'est peu, oui. Comment est-ce que je peux le multiplier? Comment est-ce que je peux le multiplier? Comment est-ce que je peux le multiplier? Mais Dieu a dit à Abraham, je te multiplierai à l'extrême. Alléluia. Amen. Je t'ai multiplié à l'extrême, mais Dieu a commencé d'abord à donner un. C'est lui qui était Isaac. Ce n'était pas un jour au lendemain que nous puissions voir la nation Israël aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Ça a commencé par un fils. Et aujourd'hui, nous parlons de toute une nation. Alléluia. Amen. Amen. Dans la sagesse, nous pouvons multiplier ce que Dieu nous donne, de commencer par 0 jusqu'à remonter. Alléluia. Amen. Amen. Comment est-ce que tu gères ta maison? Comment est-ce que tu gères les finances de ta maison? Comment est-ce que tu gères? Je vais parler aux mamans. C'est seulement aujourd'hui que tu as l'argent là. C'est seulement aujourd'hui que ça finit. Shopping et les sacs, les lignes, tout ça c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que vous pensez que nous pouvons aussi investir dans ça? Cet argent-là, est-ce que nous pouvons investir? Est-ce que nous pouvons multiplier ça? Tout ce que tu fais, c'est bien. Je ne te condamne pas. Mais est-ce que tu penses à multiplier ça? Est-ce que tu penses à multiplier ça? Alléluia. Et j'ai un homme qui avait ses serviteurs. Alléluia. Il a donné deux. Il a donné l'autre 3. Il a donné l'autre 4. Il a donné l'autre 1. Mais c'est lui qui avait 1. Il a gardé. Alléluia. Il a gardé. Mais les autres sont partis les multiplier. Et lorsque cet homme est revenu, il a dit à ceux-là qui l'avaient multiplié, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. La sagesse, nous pouvons multiplier les bénédictions que Dieu nous donne. Amen. Nous pouvons multiplier ce que Dieu met. Dans la version d'Arby, j'aime, ils disent que même par ta sagesse, tu as pu à multiplier les richesses de ton commerce. J'aime ça. Tu as pu multiplier les richesses de ton commerce. Amen. Dans les petites entreprises que tu as commencé là, dans la sagesse, tu as pu les multiplier. Je ne veux pas que tu restes à 1. Je ne veux pas que tu restes à 2. Mais je veux que tu montes. Je veux que tu montes encore. Dans la sagesse, ces ministères vont encore monter. Dans la sagesse, nous allons quitter à 100. Nous allons devenir à 200. Nous allons devenir à 300. Nous allons devenir à 400. Dans la sagesse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a un constant que nous avons fait, nous sommes en train de parler avec quelqu'un, les églises qui ont beaucoup plus de charisme
ce sont des églises qui ne grandissent pas, où il n'y a pas trop de croissance. Normalement, les gens devaient être attirés par le charisme, la puissance, le don, la prophétie. Mais des fois, lorsque tu regardes, ce ne sont pas des églises qui ont trop de croissance. Parce que lorsque nous avons beaucoup de charisme, on se dit que l'onction nous suffit. Mais dans les églises où il y a peu de charisme, tu vas voir que la sagesse, il y a l'organisation, il y a un comité de sages, il y a un comité de conseil. Il faut voir la multiplication. Parce que les gens voient que s'il y a du sérieux, alléluia. Amen. Amen. Et tu vas voir l'église croître. L'église croître, il y a la multiplication. Parce que au-delà de la puissance, il y a eu des gens qui ont mis la sagesse, qui ont mis l'intelligence et la sagesse pour multiplier ce que Dieu les a donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la sagesse afin que nous puissions multiplier nos bénédictions. Le huitième point, lorsque nous faisons la prière de la sagesse et de l'intelligence, bien-aimés, nous entrons dans le repos. Alléluia. Amen. Nous entrons dans les repos. J'aimerais que nous puissions lire Exode chapitre 18, verset 16 à 9. Pasteur Timothée va nous aider. Exode chapitre 18, verset 16 à 19. Exode chapitre 18, verset 16 à 19. Exode chapitre 16. 18. Exode chapitre 18, verset Verset 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître tes ordonnances. Les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi. Tu finiras à tout prix d'être épuisé. Alléluia. Amen. Tu finiras par être épuisé, non seulement toi, mais le peuple que tu es en train de diriger. Vas-y. Qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Car la tâche même que tu as, cela est en train de dépasser tes forces. Ça te dépasse. Cette tâche-là que tu as, ça te dépasse. Tu as tellement trop en toi. Vas-y. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Amen. Amen. C'est fini? 19. Vas-y. Maintenant, écoute les conseils que je te donne. Maintenant, écoute les conseils que je te donne. Un conseil aussi sage. Alléluia. Amen. Et que Dieu te vienne en aide. Et que Dieu te vienne en aide. Alléluia. Écoute les conseils que je te donne. Bien aimé, ça, ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas une prophétie. Je sais que tu as besoin d'être qu'on puisse prophétiser pour toi. Je sais que tu as besoin qu'on puisse te dire un mot pour toi. Je sais que tu en as besoin. Mais de foi, nous avons besoin de la sagesse pour que nous puissions avoir les repos. Tu as tellement trop enduré. Tu as tellement toutes les charges en toi. Tu as besoin du repos. Alléluia. Tu as besoin du repos. Bien-aimé, ici, j'ai trop été en train de parler à Moïse. Moïse,
Tu as un peuple, tout le monde vient à toi. Moïse fait ceci pour moi. Moïse fait ceci pour moi. Matin, la Bible dit matin, midi, soir. Moïse ne se reposait pas. Alléluia. Moïse ne se reposait pas. Il y avait tellement trop de charges. L'organisation était au-delà de ses forces. Alléluia. L'organisation était au-delà de ses forces. Diriger était au-delà de ses forces. Son beau-père lui a dit, Moïse, la façon dont tu es en train de gérer, la façon dont je suis en train de voir que tu reçois le peuple, tu vas t'épuiser. Toi et le peuple que tu es en train de conduire. Regarde les conseils sages que je te donne. Alléluia. Amen. Et que Dieu soit avec toi. Bien aimé, après cela, la Bible dit, j'ai trop été en train de le dire, comment est-ce qu'il pouvait procéder pour qu'il puisse enfin avoir les repos. Bien aimé, la sagesse fait que nous puissions nous reposer. Alléluia. Alléluia. Dans notre manière d'organiser les choses. Oh yes. Dans notre manière de diriger les choses. Dans notre manière de réfléchir. Alléluia. Yes, dans notre manière de penser. Bien aimé, nous pensons dans notre vie, nous pensons de notre avenir, nous pensons de notre destinée. Bien aimé, de foi, c'est comme une chance que nous amenons. Alléluia. Yes. Et de fois, tellement que tu as tellement de pensées en toi, tu ne retrouves même pas de repos. Mais la sagesse te dira, tu vois dans cette situation, dans ce que tu es en train de traverser, dans cette circonstance, fais ceci, fais cela. Alléluia. Et tu vas repos. Alléluia. Amen. Et ça, j'aimerais l'adresser à ceux qui sont appelés dans le leadership, à ceux qui sont appelés, qui sont des parents, à ceux qui sont appelés à diriger. Vous avez besoin de la sagesse pour avoir le repos. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de la sagesse pour avoir des repos. Sinon, ça va être épuisant. La tâche que vous avez, ça va être épuisant. Vous allez abandonner. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai vu des gens abandonner les ministères. J'ai vu des gens abandonner des familles, abandonner des enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la charge était tellement trop. La personne a craqué. La personne a craqué. Tu vas être épuisé. Et tu vas abandonner la paix. Tu vas être épuisé. Tu vas abandonner. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour retrouver les repos que tu en as besoin. Tu as beaucoup enduré. Il est temps que tu puisses mettre la sagesse devant. Alléluia. Tu as beaucoup porté la charge. Il est temps que tu puisses mettre la sagesse devant. Comment est-ce que tu peux organiser les choses? Comment est-ce que tu peux dire? Comment est-ce que tu peux ramener? Comment est-ce que tu peux conduire? Alléluia. Même les mamans, nous sommes là. Des fois, pour nous ici qui sommes à l'Occident, nous sommes en Europe ici. Tu as besoin de la sagesse pour organiser ta maison. Parce que nous allons au travail, nous avons les enfants, nous avons les maris, à manger, à faire ceci, à faire cela. Bien aimé, c'est toute une organisation. Et si tu n'as pas la sagesse, l'intelligence, comment organiser les choses, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Amen. Et à chaque jour, c'est la prière de tous les jours, Seigneur. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Amen. Pour que je puisse avoir au moins les repos. Alléluia. Amen. Pour que je puisse avoir au moins les repos. Alors, 9e, je fais rapidement pour que je puisse finir les 10. 9e point. Bien aimé, la prière de la sagesse et de l'intelligence te protège et t'épargne des combats. Te protège et t'épargne des combats. La prière de sagesse et de l'intelligence t'épargne des combats. Alléluia. Te protège, tout t'épargne des combats. Bien aimé, nous sommes tellement habitués à dire que j'avais ouvert les portes. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Nous sommes tellement habitués à voir les diables en tout. Alléluia. Les diables m'attaquent, les diables m'attaquent, les diables m'attaquent, les diables, la sorcellerie et tout. Bien aimé, lorsque j'étais en train de préparer cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, vous savez, il y a des combats dans notre vie. Ou bien les portes que nous ouvrons, ce n'est pas seulement parce que nous avons péché. Alléluia. Amen. Les combats que tu es en train de vivre dans ta vie, ce n'est pas parce que, forcément parce que tu as péché. C'est parce que tu avais seulement manqué la sagesse. Et cela a ouvert la porte pour que le diable puisse entrer. Ce n'est pas parce que tu as péché. C'est seulement parce que tu avais manqué seulement la sagesse. Et le diable est entré. Tu cherches l'origine de tes combats. Tu cherches l'origine des combats. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais? Tu regardes les pas. Tu n'as pas péché. Parce qu'on voit seulement les péchés. Tu avais péché, j'ai ouvert les portes, je fais ceci. Regarde bien quelque part. Tu avais manqué. Tu avais manqué de la sagesse. Tu avais manqué de la sagesse. Tu avais manqué la sagesse. Bien aimé, la Bible dit Anne, dans sa stérilité, a été mortifiée par sa rivale. Ton me dit pourquoi tu es là. On te parle, on te fait ceci. Bien aimé, j'imagine seulement si Anne n'avait pas utilisé la sagesse pour à tout moment revenir dans la présence de Dieu et entrer dans la distraction. Je ne pense pas qu'elle pouvait faire cette prière, dire à Dieu, Seigneur, faire alliance avec Dieu, arriver jusqu'à ce qu'avoir ça. Alléluia. Mais il y a des fois, dans certaines circonstances, laisse la sagesse faire son travail. Pour que tu ne puisses pas entrer dans des combats inutiles, que tu ne puisses pas entrer dans le conflit inutile, pour que tu ne puisses pas entrer dans des conflits qui n'ont ni queue ni tête. Alléluia. Laisse la sagesse et l'intelligence te guider. C'est très, très, très important. Amen. 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 Yes. Tu n'as pas besoin de mettre ta bouche dans tout. Tu n'as pas besoin de mettre ton opinion dans tout. Tu n'as pas besoin de répondre. Amen. Tu n'as pas besoin. Tu sais que le diable cherche. C'est seulement un manque de sagesse pour que tu puisses entrer. Yes. Yes. C'est ce que le diable cherche, pas autre chose. C'est seulement ta manque de sagesse qui lui donne la porte pour que tu puisses entrer. Amen. Nous sommes mariés, il y a 2 fois, tu es là, tu cherches tellement les problèmes. Tu es là, au fond de la tu cherches tellement les problèmes. Pourquoi tu cherches tellement les problèmes? Pourquoi tu cherches tellement les problèmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Par Amen. manque de sagesse, quelqu'un comme qui est, ça fait devenir grand. Yes. Toi, tu pensais que j'étais en train de blaguer. J'étais seulement en train de blaguer, j'étais seulement en train de dire seulement. J'avais parlé seulement. Ce n'est pas que tu as péché, tu avais seulement parlé. Mais tu ne sais pas, cela a créé des blessures intérieures dans le cœur de quelqu'un. Amen. Tu ne sais pas. C'était seulement une parole que j'avais dit. J'étais tellement en train de blaguer, j'étais en train de rire. Mais tu as choqué le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas péché. Alléluia. Amen. Et cette personne peut taillir. Tu ne sais pas. À l'observant, il sautait parce que tu avais seulement dit un mot. Tu avais seulement dit un mot par la blague. Ça n'a pas. Et ça a fait du mal à quelqu'un. Tu entres dans le conflit inutile. Bien-aimé, prière de la sagesse et de l'intelligence te protège. Ça protège ton cœur. Ça protège ta vie. Alléluia. Et ça te parle de combats inutiles. Amen. Ne vois pas tout moment les péchés. Alléluia. Yes. Mais pratique la sagesse pour que tu sois épargné dans beaucoup de combats. Pratique la sagesse, demande la sagesse, afin que tu sois épargné dans tous les combats. Alors, le 10e point pour finir, je vais aller rapidement. Bien-aimé, la prière de la sagesse et de
La prière de la sagesse et de l'intelligence nous donne la force de faire face au siècle présent. Alléluia. Amen. Ça nous donne la force de faire face au siècle présent. Bien-aimés, ce point, ce n'est pas un point individuel. Ce point, c'est un point pour l'Église forte du Christ tout entière. Alléluia. Amen. Ce point, c'est un point pour toute l'Église tout entière. Ce n'est pas seulement le point d'une personne individuelle. Bien-aimés, face à ce siècle présent, nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Verset Timothée, si vous pouvez nous lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4 et 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de vouloir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Alléluia. Pour Amen. le siècle présent, alléluia, pour le siècle présent, à qui le diable a aveuglé leur intelligence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une intelligence du diable dans ce siècle présent. Il y a une intelligence du diable dans ce siècle présent. Si je suis en train de parler de l'intelligence, je suis en train de parler de la connaissance du diable qui est en train de monter dans les siècles présents. Alléluia. Bien-aimés, dans les siècles présents, nous sommes en train de faire face à une connaissance qui est en train de monter. Bien-aimés, les gens intelligents sont en train de dire que la guerre qui viendra dans ces siècles présents ici, ce n'est pas seulement la guerre qui est économique, la guerre qui est militaire, mais ça sera aussi la guerre de connaissance. Alléluia. Bien-aimés, la connaissance va tellement augmenter sur l'homme que le diable aussi va s'asseoir sur la connaissance de l'homme. Alléluia. Alors, en tant qu'Église, dans ce siècle présent, nous avons besoin que Dieu puisse aussi nous remplir d'une autre intelligence, d'une autre sagesse, afin de faire face à la connaissance de l'ennemi qui est en train d'augmenter de jour au jour. Alléluia. Qui est en train d'augmenter de jour au jour. Bien-aimé, la sagesse du monde aujourd'hui dit que les hommes sont libres de faire leur choix. Ils peuvent se marier entre les hommes, ils peuvent se marier entre les femmes. Ils sont tellement libres. Cela donne la liberté. Leur intelligence dit la liberté des hommes, la liberté des sexes, jusqu'à ce que même les enfants peuvent choisir s'ils sont femmes ou ils sont hommes. Alléluia. L'intelligence de ce monde présent est en train tellement d'augmenter à telle sorte que cela est en train d'aveugler les hommes. Alléluia. Alors, en tant qu'Église, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu afin que nous puissions faire face à l'ennemi. Alléluia. Amen. 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 Afin que nous puissions être éclairés. Afin que nous puissions être éclairés. Lorsqu'on nous dira, oh ceci et cela, mais la parole de Dieu te dira dans toute la sagesse que moi je fais ceci, moi je veux ça. La loi de l'Éternel dit ceci. La loi, notre sagesse doit être augmentée. Notre intelligence doit être augmentée. Afin que nous puissions faire face à la sagesse. Amen. Amen. Afin que nous puissions faire face à la sagesse de ce monde. Bien-aimés, si nous n'allons pas résister, alléluia, à demander à Dieu de la sagesse et de l'intelligence, afin d'être éclairés, bien-aimés, nous allons tous être dominés par la sagesse de ce monde. Come on. Nous allons tous être dominés dans la sagesse de ce monde.
Cela ne nous affectera pas non plus. Cela ne nous affectera pas seulement. Cela aussi affectera nos enfants. De génération en génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sources de connaissances. Alléluia. Il y a tellement de sources de sagesse. Aujourd'hui, il y a YouTube. Aujourd'hui, il y a Google. Aujourd'hui, il y a ChatGPT. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train de monter. Alléluia. Qui est en train de monter. Il y aura autant de connaissances, autant d'informations qui vont sortir. Mais celle, l'intelligence et la sagesse qui vient de Dieu, bien-aimé, qui va nous éclairer, afin que nous puissions faire face aux connaissances des hommes du siècle présent. Amen. Afin que nous ne puissions pas perdre notre salut. Afin que nous ne puissions pas rétrograder. Afin que nous ne puissions pas laisser Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu qui vient nous éclaircir là où le diable, avec son intelligence, alléluia, a aveuglé plusieurs. Aveuglé plusieurs. Mais combien de personnes sont aveuglées aujourd'hui par la connaissance de l'ennemi? Combien? Combien sont aveuglés au nom de la liberté? Je suis libre et je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre et je peux faire tout ce que je veux. Bien-aimé, le monde a créé des droits et des droits qui sont inhumains. Le monde a créé des droits et des droits qui ne sont pas conformes à la sagesse divine, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le monde a créé des connaissances et des connaissances qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. Mais la rapidité qui est en train de partir, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait bon. Mais ça serait un peu bien. Mais demain, ça sera comment? Avec Vraiment. tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et l'Église de Dieu, si nous ne pouvons pas nous réveiller, alléluia, si nous ne pouvons pas nous réveiller dans l'intelligence et dans la sagesse, bien aimé, nous ne pouvons rien faire. Ça va dominer sur ce siècle présent. Nous allons être aveuglés, alléluia. Amen. Aveuglés. Si nous ne montons pas dans la connaissance pour nous affirmer, bien aimé, nous n'allons rien faire. Et le diable va dominer le siècle présent. Le diable va dominer le monde. Le diable va dominer le monde. Vous allez remarquer, bien aimé, Dieu de foi, lorsqu'il appelle aussi les hommes intelligents. Il s'appelle aussi les hommes intelligents. Dieu ne prend pas seulement de la boue, mais il prend aussi des gens qui ont la connaissance, qui sont intelligents. Même Paul était quelqu'un qui connaissait la loi. Alléluia. Il était quelqu'un qui connaissait la loi. Dieu appelle les gens aussi qui sont intelligents. Parce que si tu es intelligent, tu sauras faire face à l'ennemi. Alléluia. Tu sauras faire face à l'ennemi. Tu arrives dans un lieu où il y a des occultistes, dans nos parlements, dans nos sénats, il y a tant de connaissances qui sont là-bas. Mais lorsque nous sommes, nous aussi, en tant qu'Église, intelligents que nous sommes, bien aimés, nous pouvons aussi faire face. S'il y a de mauvaises lois qui peuvent arriver, bien aimés, avec l'intelligence de Dieu, avec la sagesse de Dieu, nous aussi, nous pouvons imposer. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi imposer. Mais si nous ne montons pas à la dimension de la connaissance de l'ennemi, bien aimé, le diable va régner sur le monde. Le diable va régner sur ce siècle présent et nous serons tellement aveuglés. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Dans ces temps de la fin, Seigneur, élève parmi nous des hommes intelligents, Seigneur. Élève parmi nous des hommes sages. Élève parmi nous, Seigneur, la connaissance. Multiplie notre intelligence, Seigneur. Afin que aussi nous puissions nous confirmer comme Église. Afin que nous puissions nous confirmer comme Église, Seigneur. Dans ces temps de la fin, où il y a la connaissance qui monte, où il y a l'intelligence qui monte, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu, d'être rempli de ton intelligence, de ta sagesse, Seigneur, afin d'éclairer l'Église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Église
l'Église ne restera pas en arrière. L'Église aussi va monter dans la connaissance. Amen. Va monter dans la connaissance de la parole de Dieu. Va monter dans la connaissance des révélations. Va monter dans la connaissance afin que nous puissions faire face à ces siècles présents. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen.